Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 12 février. La Semaine des régions qui avait lieu cette année du 6 au 10 février. L'aide à l'impôt offerte par le Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Le mois du parrainage au Bioparc de la Gaspésie. La situation actuelle à la série de Saint-Elzéar de Bonaventure. Appel de collaboration pour le 207e numéro du magazine Gaspésie. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, c'est du 6 au 10 février qu'a eu lieu la Semaine des régions cette année. Nous avons profité de cette occasion pour rencontrer les deux sympathiques intervenantes de Place aux jeunes Rocher-Percé, travaillant au sein de CJE Option Emploi du Rocher-Percé, Mme Stéphanie Roy et Mme Marilyn Trudeau. Place aux jeunes en région, dans le fond, c'est un regroupement national qui est implanté dans 83 MRC au Québec, donc dans des régions. Dans notre cas, la MRC du Rocher-Percé en Gaspésie. C'est un service qui s'adresse aux jeunes qualifiés de 18 à 35 ans. Puis notre but, c'est vraiment de favoriser leurs projets d'établissement dans la région. Okay. Puis là, il y a plusieurs volets. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi les volets? Bien oui, absolument. Donc, on fait du soutien à distance avec les personnes qui désirent s'en venir ici. Donc, que ce soit la recherche de logement, la recherche d'emploi, donner d'informations sur la région, sur les crédits d'impôt. À toutes les personnes intéressées, on fait ce soutien-là à distance. On accompagne aussi les employeurs dans leur recrutement, dans leurs affichages d'offres d'emploi. Ma collègue Marilyn, elle travaille un petit peu avec une clientèle un petit peu différente. Je vais la laisser poursuivre. Oui, bien c'est ça. En fait, depuis maintenant qu'on est deux à Place aux jeunes dans Rocher-Percé, parce qu'il y avait tellement de demandes, on a, moi, dans mon mandat, là, je vais avoir page ado qu'on appelle. Donc, en fait, c'est de déployer davantage un sentiment d'appartenance chez nos jeunes, chez nos adolescents là, qui sont au secondaire. Donc, par des activités ou des projets. Donc, pour les inciter, en fait, à aller étudier à l'extérieur, mais à revenir en région dans notre MRC pour venir combler des postes là, qualifiés. Puis on le sait, on est en pénurie de main-d'œuvre, donc les postes qualifiés pleut de partout. Donc voilà. Fait que c'est un volet qui manquait un peu d'amour. Donc en étant deux, je vais pouvoir un peu plus m'y attarder. Donc page ado. J'ai aussi tout le mandat stagiaire, étudiants, donc les personnes qui viennent faire un stage ici, que ce soit en pharmacie, en médecine ou dans d'autres domaines. Encore une fois, on manquait un peu de temps pour les accueillir chaleureusement. Donc ça va être dans ma cour. Je vais pouvoir les accueillir puis leur donner l'information, puis peut-être que leur donner la piqûre finalement de venir exercer leur profession, leur métier ici dans la région. Mais évidemment, en collaboration avec nos collègues du service d'accueil des nouveaux arrivants aux personnes de plus de 35 ans et aux personnes immigrantes, on s'occupe des activités d'accueil des nouveaux arrivants. Là, donc, pour que les gens, un coup qui ont déménagé ici, puissent socialiser, se créer un réseau social, puis finalement, être bien, puis pas regretter leur choix d'être déménagé ici. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Oui, la Semaine des régions, en fait, c'est une semaine qui est consacrée entièrement à faire voir les régions, à faire voir les opportunités d'emploi en région, à montrer aux gens, aux jeunes qualifiés ou
qui achèvent là, leurs études, qui a des belles opportunités de carrière en région. Donc, on affiche beaucoup d'offres d'emploi, on fait beaucoup la promotion de ce qui se passe ici. On a diffusé une vidéo promotionnelle ce matin. Donc, on a fait plein d'actions comme ça là, tout au long de la semaine là, pour se faire voir le plus possible. Puis il y a un site Internet, Place aux jeunes, que les gens peuvent consulter les offres de stage puis d'emploi. Oui, absolument. Donc, vous pouvez aller au www.placeausjeunes.qc.ca. Si les gens veulent plus d'informations, ils vous rejoignent comment? Ils nous rejoignent, oui, ici, donc au CJ Option Emploi, 418-689-6402. Puis, en fait, tout simplement parler, là, soit à moi, Marilyn Trudeau ou Stéphanie Roy, pour avoir les services ou plus d'informations. C'est déjà la période des impôts et vous avez jusqu'au 30 avril pour transmettre votre déclaration de revenus. Pour ceux qui auraient besoin d'aide, sachez que le Centre d'action bénévole Gascon-Percé offre ce service encore cette année. Cindy Langlois nous informe à ce sujet. Bonjour Cindy. Bonjour. Là, c'est la période des impôts. Pour vous? Fameuse, oui. Parce que ça représente quand même beaucoup d'ouvrages pour vous. C'est quoi le service au juste que vous offrez? C'est quoi l'aide que vous offrez vis-à-vis des impôts aussi? On collecte les données, puis on a des bénévoles qui font les rapports et produisent les rapports d'impôts pour les gens. De quelle manière les gens peuvent y adhérer, puis qui au juste peut profiter de ce service? Il y a un plafond, un seuil plafond, c'est 25 000 une personne seule. Donc, si on gagne plus que 25 000 et qu'on vit seul, on ne peut pas donner ce service-là. Donc, il faut gagner moins de 25 000 pour une personne seule, puis on parle de 34 000 pour un couple. Donc, ils viennent ici entre le 20 et le 24 février prochain par la porte arrière au Centre d'action bénévole. Ils vont descendre en bas et il va y avoir des gens qui vont collecter leur relevé 31, les T4 de pension. Pour les personnes âgées, je pense aux frais de déneigement. 70 ans et plus, apportez ça avec vos relevés. Donc, ça peut être mis sur le rapport d'impôt et sauvé au bout de la ligne, là. Ça, c'est un petit peu différent cette année, là. Les gens, il faut qu'ils viennent les porter. Oui, ça faisait quand même 2 ans que les gens ne pouvaient pas venir porter leurs documents eux-mêmes. Mais ils venaient, mais disons que nos portes étaient fermées cause COVID. Mais cette année, on ouvre les portes, on veut revoir notre monde. Donc, les gens peuvent venir nous voir et question de confidentialité aussi. Puis là, le port du masque est obligatoire. On demande le port du masque, on veut protéger notre population et nos bénévoles. Parce que là, il y a la COVID, mais il y a aussi l'influenza, puis il y a d'autres virus qui se promènent. Il y a tellement de virus respiratoires présentement qui s'attaquent aux poumons, des tout petits comme à tout âge. Il faut préserver les gens. Puis là, c'est important que les gens n'oublient pas de documents. Ça leur prend tous leurs documents pour que leur aide soit donnée, là. Oui, puis s'ils oublient des documents, mais c'est dommage parce qu'ils risquent de perdre des avantages qu'ils pourraient avoir sur les impôts. Je pense juste aux frais de lunettes. Les frais de lunettes, quand on paye 500 $ ou 600 $ pour une paire de lunettes, on peut mettre ça sur notre rapport d'impôt, peu importe l'âge, là. On met ça sur nos rapports d'impôt. C'est imposable, qu'ils disent. Fait qu'ils vont prendre un montant qu'ils vont déduire de nos impôts. On risque de moins payer et de plus recevoir pour ceux qui reçoivent, là. Oui. Okay. Là, les gens, il faut qu'ils s'inscrivent d'avance, il faut qu'ils avertissent quand même qu'ils veulent bénéficier du service? Non, ils se présentent ici entre le 20 et le 24. Puis, les gens vont évaluer les revenus. Fait que si les revenus dépassent le seuil, on ne pourra pas les faire. Mais si ça ne dépasse pas, les coordonnées vont être prises. Le bénévole va faire le rapport d'impôt qu'il va envoyer de façon électronique. C'est quand même beaucoup de gens que vous aidez à toutes les années. L'an passé, 644 services ont été offerts dans la MRC au niveau des impôts. Est-ce que vous faites le suivi après aussi? Non, il y a une responsabilité des gens. Les gens doivent veiller à leur rapport d'impôt. Nous, on ne reçoit pas les avis de cotisation, c'est les gens qui vont les recevoir. Là, je dis ça, puis je sais que je vais avoir des appels. Parce que cette année, ça se peut qu'ils n'envoient pas de relevé papier de cotisation. Ça va être électronique. Ça peut causer des problèmes à certaines personnes. Donc, il va falloir aller les chercher sur mon dossier à Revenu Canada ou à Revenu Québec. Ça, c'est une aide que vous offrez aussi? On va l'offrir, on n'aura pas le choix.
On n'aura pas le choix parce que les gens, il n'y a pas tout le monde qui a Internet. Puis les sites gouvernementaux, je suis désolée, mais c'est mélangeant. Fait qu'on aide la population là-dedans, oui. Pas oublier, entre le 20 et le 24 février prochain, ceux qui n'ont pas reçu, ils vont nous appeler puis ils vont nous dire « J'ai pas eu mon T4 ». Les employeurs ont jusqu'au 28 février pour produire. Comme les associations, comme les organismes, ils ont jusqu'au 28 février pour produire les relevés. Donc, ne paniquez pas si vous ne les avez pas entre le 20 et le 24. On va continuer un petit peu à en prendre la semaine après. Donc, il ne faut pas se gêner. Le mois de février est le mois du parrainage au Bioparc de la Gaspésie. Nous avons rencontré Stéphanie Benz, qui est biologiste responsable de l'éducation au Bioparc, pour vous en parler. Le mois de février, c'est le mois de l'amour, mais c'est le mois aussi du parrainage. Ceux qui aiment les animaux, ils peuvent parrainer un animal. Oui, donc chez nous, le mois de l'amour, bien sûr, mais le mois du parrainage parce que on aime nos animaux, puis c'est un si beau cadeau à donner à quelqu'un qu'on aime aussi. Donc, un conjoint, un enfant, un ami, on peut parrainer pour nous ou parrainer pour quelqu'un d'autre. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut parrainer n'importe quel animal du bioparc. Chacun a son chouchou, donc il peut choisir celui qu'il veut pour son parrainage. C'est quoi ça implique? C'est quoi ça engage de parrainer un animal? En fait, les gens, c'est l'équivalent d'un don, en fait, mais un don plus, parce qu'en fait, les gens vont recevoir un cadeau en échange. Donc, par exemple, quelqu'un peut parrainer pour 50 $ un animal, Paprika, notre ours, par exemple, et va recevoir en échange un certificat, une biographie de l'animal, une photo. Et plus le montant est élevé, plus il va y avoir de cadeaux de compris. Le parrainage, c'est-tu quelque chose qui fonctionne comme annuellement? Oui, donc les gens vont parrainer pour un an. Il y a moyen de reparrainer le même animal après un an ou parrainer un autre animal. On a même des gens qui parrainent plusieurs animaux chaque année. Donc, c'est un programme qui marche très bien. Puis un animal, il peut être parrainé par plusieurs personnes? Oui, donc il y a certainement des chouchous, des animaux qui sont plus aimés que d'autres. C'est le cas de Lorenzo, entre autres. Donc, la même personne peut parrainer plusieurs animaux et plusieurs personnes peuvent parrainer le même. D'accord. Là, prochainement, il va y avoir un safari photo. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, donc le samedi 18 février, à partir du Nord, il va y avoir un safari photo. Il reste quelques places, là, ça s'est rempli très, très rapidement. Donc, visite VIP du site pour profiter de la neige, des animaux qui sont magnifiques et de ma présence pour apprendre toutes sortes de choses sur les animaux. Et suite au safari, les gens vont pouvoir nous envoyer leurs photos. On va faire un petit concours sur Facebook pour gagner un prix du Bioparc. Faut-il que les gens s'inscrivent avant? Oui, donc c'est places limitées. C'est vraiment une petite visite VIP. Donc, on a un nombre limité de places et les gens doivent s'inscrire sur notre site Internet pour pouvoir y participer. D'accord. Prochainement aussi, c'est la relâche scolaire. Vous êtes ouvert, vous, durant la relâche? Oui, c'est un immanquable pendant la semaine de relâche. Les gens doivent venir au Bioparc. C'est tellement beau, en profiter. Donc, on va être ouvert du lundi 27 février au vendredi 3 mars, tous les jours de 9h à midi. On va être quelques naturalistes sur le terrain. Bien sûr, il y a les animalières. On va pouvoir rencontrer les animaux. Et nouveau cette année, on va avoir un naturaliste à l'intérieur avec un kiosque qui va présenter une activité sur la dentition des animaux. Donc, question de se réchauffer un peu puis d'en apprendre en même temps. Donc, on va être un peu partout sur le terrain pour rencontrer les visiteurs. Est-ce que c'est presque tous les animaux qui vont être accessibles pour les visiteurs? Oui, en fait, les 3 seuls animaux qu'on ne voit pas là, pendant la relâche, c'est ceux qui dorment pour l'hibernation. Donc, ours, raton laveur et moufette. Sinon, tous les autres animaux devraient être visibles. S'ils le veulent, bien sûr, on ne les forcera pas à venir voir les gens si ça leur dit pas. Parfait. Il y a une soirée pleine lune aussi qui est organisée. Oui, donc en mars, le vendredi 10 mars à 19h, il va y avoir la soirée pleine lune. Ça fait plusieurs années qu'on le fait. C'est une activité qui est vraiment chouette parce que la lune et la neige fait que c'est vraiment lumineux, même si c'est le soir. Et à ce moment-là, on va parler des adaptations des animaux qui passent l'hiver à l'extérieur ou même ceux qui se déménagent durant l'hiver. Et on va, à mi-parcours, avoir un petit feu, boisson chaude et collation sucrée pour se requinquer pour finir la visite. Bien, quel beau mois de février qui est prévu ici au Bioparc. En plus, cette année, c'est le 25e. Oui, donc 25 ans cette année d'ouverture et on invite les gens à nous envoyer photos, vidéos, anecdotes des dernières années. On va faire un montage pour présenter ça durant l'été là, pour que les gens voient l'évolution du Bioparc. Puis rester à l'affût là, sur notre page Facebook. Entre autres, on va annoncer quelques petites activités là, pour fêter notre 25 ans. Vous avez certainement entendu parler d'un incendie qui est survenu dans la nuit du 5 janvier dernier à la scierie de Saint-Elzéar de Bonaventure. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre assez rapidement.
Nous avons rencontré M. Christian Bourdage, le directeur général, afin de savoir comment se porte à présent la scierie. Bonjour Christian. Bonjour. Pouvez-vous revenir un petit peu sur l'événement malheureux qui s'est produit ici? C'est un incendie. C'était quoi au juste? En fait, c'est un incendie d'origine électrique qui a débuté à l'usine de sciage. Fait que c'est du filage qui a brûlé, là. Le feu, il a sorti par une bouche d'aération, là, par le toit, là, mais le plus gros du feu, c'est vraiment du filage qu'il a fallu remplacer, là. OK. Le plus gros du dommage, c'est du filage. Oui, c'est ça. Nos machines, nos équipements, nos scanners, tout, il n'y a rien qui a été touché. On a juste changé du filage, puis c'est pour ça qu'on a pu redémarrer là, aussi rapidement. C'est quoi l'impact que ça a eu juste sur l'entreprise puis sur les employés? En fait, c'est un arrêt de 14 jours qui a été fait au sciage. Le rabotage, on a réussi à continuer. Le séchage aussi. Les opérations forestières ont continué. C'est vraiment les deux équipes au sciage, là, deux équipes là, qui ont été mises à l'arrêt temporaire pendant 14 jours. Puis la production du sciage aussi qui a été affectée, là. Puis maintenant, c'est redevenu, ça a repris le cours normal. Oui, là, présentement, l'usine a redémarré, puis ça va bien. On est revenu à la production là, qu'on avait avant le feu. Pouvez-vous nous parler, vous, ça fait quand même un bout de temps que vous êtes ici, pouvez-vous nous faire un petit historique de la scierie, de l'entreprise comme telle? Oui, en fait, la coopérative, là, elle existe depuis 1944. Au début, c'était un syndicat de travailleurs qui s'est formé pour les opérations forestières. Fait que de 44 à 64, c'était vraiment là un syndicat qui travaillait en forêt aux opérations forestières. En 64, il y a eu la construction d'un moulin à bardeaux. En fait, quand des opérations de bardeaux ont continué jusqu'en 1988. Entre-temps, il y a eu un feu qui a détruit l'usine, ça a été rebâti. Mais à partir de 1988, ils se sont concentrés sur le sciage résineux. Puis après ça, il y a eu diverses phases là, de modernisation dans les années 90 surtout. Qui ont bâti l'usine qu'il y a présentement là, au niveau du sciage, puis aussi ils ont ajouté des séchoirs dans les années 90. Puis après ça, dans les années 2000, il y a eu la crise forestière, ça a été difficile pour tout le secteur forestier là, de 2000 à 2015. Là, il n'y a pas eu d'investissement là, de fait majeur ici. Puis à partir de 2015, là, le secteur forestier s'est replacé. Puis on a réinjecté de l'argent. Là, on a fait un gros projet là, en 2020, 21, 22 cette année, là, une nouvelle usine de rabotage. Puis on a rajouté des capacités de séchage aussi. Puis on a modernisé à quelques endroits au sciage. OK. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi les étapes de production au juste? OK. En fait, quand nous, on part de la forêt, on a des opérations forestières, on coupe le bois en forêt. Après ça, on construit les chemins. Après ça, le transport forestier, on prend le bois de la forêt, on l'amène à l'usine. Puis, rendu à l'usine ici, il passe dans l'usine de sciage, il est scié en 2x4, en planches, en différents produits. Ensuite, il est mis en paquet. Après ça, il s'en va au séchage, qui est séché au bon degré pour les preneurs. Puis, après le séchage, il s'en va à l'usine de rabotage pour être raboté, empaqueté, prêt à l'expédition, puis ensuite, on expédie au client. Puis, la matière première, elle vient-tu seulement de la Gaspésie ou qu'elle peut venir de partout au Québec? Le bois rond vient seulement de la Gaspésie. En fait, il provient de deux sources, là, de la forêt publique puis de la forêt privée. Puis les secteurs qu'on va chercher notre bois, là, c'est surtout MRC Bonaventure, Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé. OK. Puis le produit fini, il est destiné surtout à qui? En fait, quand notre produit fini, nous, là, il est destiné surtout à l'Est du Canada. Là. On expédie en Ontario, au Québec, puis dans toutes les maritimes. D'accord. C'est-tu surtout du bois de construction? Oui, c'est principalement du bois de construction. On produit des sous-produits aussi, des copeaux, des sciures, des planures qui vont dans les usines
de pâte et papier. Mais le gros de notre chiffre d'affaires vient du bois de construction. Vous avez environ combien d'employés ici? Parce que c'est quand même une grosse entreprise. Oui, on est tout le temps autour de 100 employés là, ici. Là, des fois un petit peu plus en été là, dans les gros... la forte saison, puis un petit peu moins en hiver, là, mais en moyenne, c'est 100 employés. Ouais. Avez-vous des besoins à ce niveau-là? Puis dans quel secteur? On a des besoins de main-d'œuvre. Là. On est constamment en recherche de main-d'œuvre. Sur notre site Internet ou sur Facebook, nos offres d'emploi sont affichées. Il y a beaucoup de besoins d'électromécaniciens, de mécaniciens industriels. Après ça, on a besoin... on aurait des besoins ici au niveau administration, en technicien en comptabilité. Il y a des besoins d'opérateurs de machinerie lourde. Fait que, on a beaucoup d'emplois diversifiés là, qu'on a des besoins. Et la meilleure façon d'appliquer chez vous, c'est quoi? Le site Internet, tout est là. Le Facebook aussi, les liens sont là pour rejoindre ici notre directeur des ressources humaines là, pour faire une application. Le prochain numéro du magazine Gaspésie veut aborder les festivals et les rassemblements populaires. L'appel de collaboration est maintenant lancé pour le 207e numéro. Madame Marie-Josée Lemort-Caplet, la rédactrice en chef du magazine, nous informe à ce sujet. Vous venez de lancer une invitation, une appel de collaboration pour le magazine Gaspésie, pour le numéro, c'est le 207. Ça va être quoi le sujet? C'est autour des festivals et des rassemblements populaires. On a décidé de le nommer l'art de se rassembler. On sait que les Gaspésiennes et Gaspésiens aiment bien se retrouver ensemble, se regrouper, célébrer. Il y a plusieurs occasions qui sont bonnes à travers le temps pour le faire. Donc, on a décidé de se pencher là-dessus. Un sujet vraiment très festif pour l'année des 60 ans du magazine, très estival, de se retrouver à l'extérieur, même si on espère avoir aussi des textes sur des carnavals d'hiver ou des événements. Là, ça ne se réserve pas à la saison estivale, mais le numéro va sortir cet été, vu que c'est quand même la saison où il y a le plus d'événements extérieurs festifs. Ça peut être toutes sortes d'histoires. Ça peut être des faits historiques, ça peut être des faits qui sont arrivés récemment. Ça peut être vraiment toutes sortes d'histoires. C'est sûr qu'on est une revue d'histoire, donc on aime ça quand ça retourne dans le temps. On peut penser à des événements ou des festivals qui sont disparus ou qui sont là depuis longtemps, comme le Festival en chanson de Petite-Vallée qui souligne ses 40 ans cette année. Bien, c'est un bel exemple de ça remonte dans le temps, mais c'est encore là aujourd'hui. Mais on peut penser au festival, par exemple, des fêtes de Jacques-Cartier qui n'existent plus, mais qui a existé longtemps, le Festival du saumon à Carleton. Bon, il y a plusieurs bons exemples d'événements qui n'ont plus lieu. Ça peut être récent, mais c'est le fun quand ça fait écho à l'histoire. Des fois, ça peut être autour des contes, la musique, ça fait écho aux veillées gaspésiennes d'antan. Il y a souvent un lien quand même entre le présent et le passé. Un événement qui vient juste d'être inauguré, c'est un petit peu moins dans les cordes du magazine, mais déjà, s'il y a une décennie à son actif, on est plus intéressé parce que c'est l'histoire plus récente. Il y en a vraiment beaucoup. Là. Quand on fait le tour de la Gaspésie, tout ce qu'il y a eu, on peut penser à des rencontres sportives, des événements artistiques. Je parlais de la musique parce qu'on en a plusieurs en Gaspésie, mais autour de la pêche, ça peut être des regroupements aussi autour des quais. T'sais, on le sait que dans plusieurs villages, on souligne l'ouverture de la saison de pêche, on bénissait les bateaux. Encore aujourd'hui, il y a la nuit des homardiers. Donc, ça, c'est aussi un rassemblement populaire. Donc, des gens qui se regroupent autour d'un événement, d'une occasion qui ont envie de célébrer. Ça peut être des fêtes religieuses. Dans le temps aussi, il y en avait beaucoup. Des gens qui se regroupaient pour souligner justement la venue d'un monseigneur, certaines choses plus reliées à la religion. Donc, c'est assez vaste. Puis, il y a beaucoup de sujets différents. Là, je pense au festival de sorte de bois dans la Matapédia. C'est vraiment, ça va dans tous les sens. Fait que je pense que les gens peuvent être originaux puis nous faire découvrir des choses qu'on connaît moins. Donc, les origines de l'événement, des souvenirs, donc des photos, des textes. Les gens, je suis sûre qu'ils ont déjà plein d'idées qui leur pop, là, donc c'est vraiment ouvert aux suggestions pour le moment, puis on va faire le tri là-dedans ensuite. Là. Vous espérez d'avoir des textes de combien de mots environ? Bien, c'est plus moi qui s'adapte que les gens parce que c'est ça, j'essaie de garder ça facile et accessible pour tout le monde, mais ça varie entre 600 à 1250 mots environ. Donc, si on a une courte histoire, mais elle est bonne, elle va être publiée. Si on en a un peu plus à dire,
il n'y a pas de problème non plus. On ajoute à ça naturellement des photos, des archives. Si les gens ont des bonnes photos aussi, même s'ils n'ont pas envie ou la capacité d'écrire ou les informations qui sont relatives à ces photos-là, ça nous intéresse aussi parce qu'on est toujours à la recherche d'images pour illustrer les numéros, là. Puis vous offrez toujours de l'accompagnement pour écrire les textes? Oui, comme je le dis, puis que j'aime bien répéter, là, on est vraiment à la recherche de bonnes histoires avant tout. Fait que si vous avez quelque chose à nous raconter, mais que vous n'êtes pas à l'aise de l'écrire, appelez-moi, écrivez-moi un petit courriel. On va le faire ensemble. Je vais vous accompagner ou je vais faire une entrevue avec vous dans toute simplicité. C'est vraiment des bonnes histoires qu'on cherche. Donc, si vous avez un sujet ou quelque chose à raconter, n'hésitez pas, on est là pour ça. Y a-t-il des formats, sûrement que c'est en format électronique que vous espérez recevoir, y a-t-il des formats que vous préférez justement recevoir? Bien, c'est sûr que le traitement Word de mots, comme d'habitude, ça fait toujours l'affaire, là. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais encore là, je m'adapte aux gens, là. J'ai des personnes très âgées qui m'envoient des fois des petits mots et des souvenirs écrits à la main, mais je les tape puis je les rédige quand même. Donc, il n'y a pas d'exclusion à ce niveau-là. Mais c'est sûr que le traitement de texte, là, c'est toujours la façon la plus utile en 2023 là, pour travailler tout ça. Là, c'est pour le magazine, c'est pour le numéro 207. Celle-là, il va sortir quand au juste? En fait, c'est notre numéro d'été, donc il sort à la fin juin. Il va avoir lieu pour tout l'été, début d'automne. Donc, la date de tombée est début avril, le 7 avril pour être précise, le temps de justement travailler tout ça, réviser, faire le graphisme, etc. Donc, les délais ont l'air longs, mais ça va vraiment vite. Donc, ça sort fin juin. Mais notre prochain numéro sort fin mars, donc à surveiller dans vos boîtes aux lettres pour les abonnés ou à ceux qui l'achètent en kiosque. Là, c'est fin mars que le numéro de printemps va sortir autour de la flore, donc qui va marquer ou en tout cas amorcer l'année du 60 ans du magazine. C'est à surveiller aussi, là. C'était quoi les sujets abordés? Juste nous faire un petit rappel. En fait, le numéro qui sort au mois de mars, c'est la flore. Ça s'appelle Au cœur du règne végétal. Donc, c'est à la fois la flore sauvage, le mont Albert, par exemple, mais aussi la baie des Chaleurs, les algues, les forêts anciennes. Donc, c'est très vaste comme sujet, très intéressant et très diversifié. Bien, on va surveiller ça de très près. On a bien hâte de lire le 206. Puis j'espère que vous allez avoir beaucoup de textes pour le numéro 207. Je pense que oui, je pense que ça va vraiment, comme je disais, là, les Gaspésiens aiment ça, se rassembler. Fait que je pense que les gens vont avoir envie de partager leurs connaissances par rapport à ça, soit comme participants, organisateurs, peu importe les origines aussi des événements. Ça va être intéressant de remonter un peu le temps là, sur des choses qu'on connaît bien, mais qu'on ne connaît pas nécessairement les débuts, là. Et voici votre chronique Rendez-vous. Il y aura un après-midi de danse avec la musique de Sonny Langelier, dimanche le 22 février de 13h30 à 16h30 à la salle multifonctionnelle de Gascon. Le coût d'entrée est de 7 $. Apportez vos consommations. Venez vous amuser et passer des heures de plaisir avec vos amis. On vous attend en grand nombre. Bienvenue à tous. Il y aura une soirée d'information causerie sur l'association Épilepsie Gaspésie-Sud, mardi le 21 février à 19h au bureau de Épilepsie Gaspésie-Sud situé au 114 boulevard Gérard-des-Lévesques à New Carlisle. De l'information sur les services offerts vous seront donnés. Votre présence est importante. Vous pouvez nous faire part de vos activités en communiquant à Télévague par courriel au courrier à commercialtélévague.com, par télécopieur au 418-752-6559 ou par téléphone au 418-752-6558. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 12 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!